18h, merci d'être avec nous sur TV Vendée. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous tondez votre gazon? Car oui, il y a différentes manières de le faire, court ou long, en laissant les herbes au sol ou en gardant une partie du jardin sauvage. Certaines pratiques peuvent permettre de mieux passer les périodes de sécheresse ou de faire fructifier votre potager. Explication avec des professionnels. Tondre moins et tondre plus haut. En effet, avec bientôt l'arrivée de l'été et qui plus est en période de sécheresse comme maintenant, il est recommandé de ne pas tondre trop court. Parole de professionnel. On va plutôt conseiller de tondre plus haut en été ou à l'approche en tout cas des saisons estivales. L'objectif, ça va être d'essayer de garder de la fraîcheur au pied de l'herbe. Donc en tondant plus haut, on va permettre d'avoir du coup plus de fraîcheur. A l'inverse, l'hiver, on va conseiller de tondre plus bas. L'objectif, c'est d'éviter que l'humidité reste trop longtemps sur le végétal. Tout est une histoire de dosage avec la météo. Si vous laissez donc l'herbe plus haute sur cette période, la terre restera humide plus longtemps. Ainsi, votre pelouse résistera à la fois mieux à la sécheresse et aux fortes chaleurs. C'est aussi la bonne époque pour pratiquer le mulching, c'est-à-dire la tonte sans le ramassage de l'herbe. Déjà, c'est un gain de temps. Et l'herbe coupée en fait est broyée plein de fois et ça va faire un léger engrais pour la pelouse. Et l'été, pour la sécheresse, ça permet à la pelouse d'être un petit peu sauvegardée. Connaissez-vous également la gestion différenciée? Si vous êtes sensible à la biodiversité que peut abriter votre jardin, c'est peut-être pour vous l'occasion maintenant de changer vos habitudes. L'objectif, c'est d'essayer de favoriser la pollinisation. Si par exemple on a un potager à proximité du gazon, les abeilles vont venir polliniser justement dans cette gestion différenciée. Puis après vont pouvoir polliniser le potager, les légumes, les fruits et c'est justement plutôt écologique et dans l'air du temps. L'objectif c'est quand même d'avoir un terrain qui va être propre sur son périmètre. Donc peut-être essayer de tondre quand même les extérieurs, faire éventuellement quelques allées à l'intérieur pour créer des carrés, montrer que c'est quand même entretenu. C'est ce qui est important dans la gestion différenciée, c'est quand même d'avoir un terrain qui reste entretenu. Donc on va plutôt conseiller de tondre le périmètre et éventuellement quelques petites allées après à l'intérieur du jardin. Vous l'avez compris, ne tondez pas coûte que coûte la totalité de votre jardin si vous voulez préserver la faune. Laissez des parties sauvages en créant par exemple des allées tondues. La gestion différenciée, un petit pas pour le jardinier, un grand pas pour la biodiversité. Les législatives arrivent à grands pas dans ce journal. Vous le savez, nous donnons la parole à tous les candidats sans exception à temps égal. Intéressons-nous ce soir aux candidats à droite de l'échiquier politique. Maxence de Rugy des Républicains, Véronique Besse d'Hiver Droite et Evelyne Thibault les Républicains. Ils se présentent respectivement dans les circonscriptions 2, 4 et 5. Alors moi je suis un candidat qui est libre, moi je veux être député comme je suis maire, c'est-à-dire que je suis de droite, j'ai des convictions, j'ai une colonne vertébrale et je suis profondément vendéen, enraciné. Et moi ce que je souhaite c'est être un député qui soit utile. Je ne vais pas signer une charte avec un blanc-seing en disant je voterai toutes les lois. Je voterai toutes les lois qui sont bonnes pour notre département, qui sont bonnes pour les Vendéens. Par contre je dirais non si la loi va à l'encontre des intérêts des agriculteurs, de la santé, des entreprises. Voilà, je veux être libre et surtout au service de nos concitoyens. J'espère, si je suis élue, intégrer la commission des affaires sociales, parce que c'est une commission qui touche à l'humain et qui est très élargie, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par les personnes handicapées. Ça touche à tous les âges de la vie. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de m'occuper des gens, et notamment la problématique du grand âge, le problème des EHPAD, du maintien à domicile, la formation du personnel qui n'est pas assez aujourd'hui valorisée. La priorité, c'est la santé. Vraiment, on est dans une zone vraiment désertifiée, que ce soit en médecin, en infirmière, en aide-soignante, mais même en aide à domicile. Donc réellement, c'est la première problématique. Ensuite, on a aussi un gros problème de mobilité sur notre secteur, puisqu'en fait, on a un secteur rural, donc les transports en commun ne vont pas jusqu'à nos campagnes. Donc ça, c'est quelque chose à développer et pour permettre aussi aux gens de pouvoir aller travailler. Enfin voilà. Donc c'est un réel problème.
Elle est allée à la rencontre des maires vendéens. La présidente de région Christelle Morancet s'est longuement entretenue avec une centaine d'élus au Bourg-sous-la-Roche. Ils ont évoqué ensemble les priorités pour le département à l'horizon 2027, car à chaque territoire ses spécificités propres. En Vendée, les maîtres mots sont emploi, jeunesse et transition écologique. Plus de détails dans ce reportage de Colline Davy. Une centaine de maires vendéens réunis face aux élus de la région. L'objectif, échanger sur les politiques locales. Pour moi, c'était important, en vue de préparer la future contractualisation, de venir échanger avec l'ensemble des maires et de venir à la rencontre des maires sur leur territoire. Donc on l'a fait pour expliquer aussi quelles sont les compétences et aussi les priorités de la région, l'emploi, la jeunesse, la transition écologique, mais aussi et surtout de les écouter, de répondre à leurs questions et puis aussi de voir un peu quelles sont leurs problématiques. Après la présentation des objectifs de chaque commission, place au temps d'échange avec les maires. Un moment particulièrement apprécié des premiers concernés. Évidemment qu'on n'attend pas que la région prenne toutes les décisions à Nantes, on attend qu'elle puisse venir sur nos territoires, partager avec nous nos besoins et trouver les moyens d'apporter des solutions qu'attendent nos concitoyens. Chaque territoire a ses spécificités et donc on est content de pouvoir les faire entendre et partager sur ces spécificités localement. Parmi les problématiques prioritaires en Vendée, le logement, la santé ou encore la mobilité. Des thèmes qui touchent aussi les maires ruraux ravis d'avoir une fenêtre d'écoute. Un maire rural a les mêmes responsabilités qu'un maire d'agglo, sauf qu'on a beaucoup moins de services pour nous aider. On s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problématiques, les problématiques de santé, ça s'est révélé, les problématiques de mobilité, il y a des vrais enjeux. Les élus de la région ont également rencontré les maires des départements voisins. Il reste désormais à mettre en place les solutions pour chacun des territoires. Dans un tout autre registre, ce week-end, c'est la 69e édition de la Biennale de Fontenay-le-Comte. Le programme est très fourni, stand, flash mob, color run et concerts, notamment de Francky Vincent et Collectif Métissé le samedi, les fameux défilés des chars fleuris à 14h et 22h le dimanche, un événement toujours aussi haut en couleur selon le maire de Fontenay-le-Comte. Finalement, elle a évolué et à la fois pas tant que ça, parce qu'elle est à la fois, je dirais en tout cas ancestrale, traditionnelle. Elle évolue un peu au gré des groupes musicaux et des associations, mais elle reste assez traditionnelle avec cette sélection de quartiers et cette fabrication de fleurs. Puisque avant tout, pendant les hivers, alors ça se fait encore, on a des quartiers qui fabriquent avec du papier crépon, des fleurs à la main, des roses qui sont collées sur les chars. C'est un événement festif, populaire, gratuit, c'est important par les temps qui courent. Et voilà, je pense qu'on peut passer un bon moment. Et si votre cœur penche davantage pour les espaces verts, ce week-end va vous ravir puisque les vendredis, samedis, dimanches se déroulent les rendez-vous au jardin, l'occasion de découvrir des parcs et jardins publics ou privés, parfois fermés en temps normal. C'est le cas celui du château de la Rivière à Mouzeuil-Saint-Martin. Son propriétaire nous a ouvert les portes avec un peu d'avance sur le week-end. Balade avec un grand passionné. Au bord du marais Poitevin, un château du 19e siècle. Sur place également, le vieux château, construit lui en 1498. Lové dans un écrin de verdure, avec comme pièce maîtresse ce jardin à la française. Un jardin à la française entouré de différentes ambiances paysagères que l'on doit beaucoup à Denis Charpentier, le propriétaire des lieux. En 1999, il y a eu la grosse tempête que tout le monde connaît. On avait 60 arbres qui sont tombés et le terrain était nu. Alors mon père me disait toujours, toi qui voulais toujours architecte, moi je suis architecte de formation, mais je voulais toujours être architecte paysagiste. Et mon père me dit, tiens, dessine-moi un beau jardin. Résultat, 5 hectares de jardin en partie créés, avec tout de même l'aide d'un jardinier qui vient travailler sur place quotidiennement, de la création, de l'entretien, mais aussi de la préservation, comme par exemple ce rare et magnifique ensemble d'érables de Montpellier pour la Vendée. Il est vrai que dans le sud Vendée, c'est le seul parc de château où il y a autant d'érables de Montpellier. Alors l'érable de Montpellier pousse dans l'Hérault, autour de Montpellier, et remonte dans le sud Vendée. Il le dit lui-même, Denis Charpentier est plus attaché à son jardin qu'à ses châteaux. Amoureux des plantes depuis l'enfance, il est devenu avec le temps de plus en plus emballé par ces végétaux qui le font voyager.
c'est mon dada. C'est les plantes méditerranéennes, les plantes venues d'Argentine, du Mexique, etc. Et je trouve que dans un environnement de feuillus, ça donne une beauté aux différents verts, aux verts qui tirent vers le bleu, des palmiers, etc. Une certaine luxuriance se dégage alors de ces massifs exotiques. Un peu plus loin, le sous-bois avec son ombre bienfaisante. Ici, dans son jardin de Mouzeuil-Saint-Martin, ce propriétaire réalise son rêve au quotidien. Ah oui, c'est mon rêve là. Là, je suis architecte jardinier. Voilà, architecte jardinier. Je m'occupe de mon parc, je fais le jardinier, je recrée d'autres jardins, je le ferai jusqu'à ce que je puisse le faire. Le jardin du château de la Rivière est à découvrir ce week-end avec des visites commentées du maître des lieux dans le cadre des rendez-vous au jardin. Un véritable enchantement. Et pour connaître tous les lieux ouverts de la manifestation, et ils sont nombreux, rendez-vous sur le site jardin.culture.gouv.fr. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir ce week-end, sachez que vous pourrez découvrir tout de même le jardin du château de la Rivière le dimanche 26 juin au cours d'une autre manifestation, le Chant des Jardins. Quelques images de Noirmoutier pour finir, où la totalité des bénévoles vendéens de l'Outil en Main ont convergé pour une grande journée d'échange. L'Outil en Main, c'est une association essentiellement de retraités qui se donne pour but d'initier les enfants au métier manuel. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité demain à 7h pour les Leftos avec Caroline Tronche. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.